Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans le Bluecast. Nous sommes aujourd'hui avec Buzzy NASA. Comment vas-tu? Bonjour. C'est fou ce qui se passe. Vous vous rendez compte que avec NASA, on se croise quand même pas tous les jours, tu sais, mais on s'en... Semi tous les jours. Semi tous les jours, genre. En mode, on a le même groupe de potes et tout, mais je sais pas pourquoi je t'ai jamais invité. Demande-moi pas la question, c'est toi. Hein. Je le prends pas personnel, mais c'est correct. Je suis désolée. Tu sauras me pardonner. Après le podcast, peut-être que ouais. Ça dépend des questions. Là. Alors, du coup... Oh shit. Et t'écoutes quoi en ce moment? J'écoute Dragon Ball Z. Non, là, en tant que musique, j'ai pas vraiment écouté l'album de Drake. J'ai écouté l'album de Drake juste pour dire que j'ai écouté l'album de Drake, mais pas tant que ça. C'est pas mon kiff, mais que j'écoute ces temps-ci, j'écoute beaucoup de rap du UK. C'est vraiment weird, mais j'ai genre catch on sur Central. J'ai tout le temps aimé le rap des UK, puis le film avait un peu turn off à un moment donné, genre. C'est juste ça qu'on entendait. Ouais. Puis là, c'est pas Central C parce que c'est pas mon rappeur préféré, mais Central C m'a fait comme oh shit, j'ai découvert comme Dave, puis des trucs comme ça. Puis je suis comme oh fuck. Tu sais, c'est des bons rappeurs. C'est pas. Moi, c'est ça qui m'énervait, c'est que j'entendais tout le temps la même genre de musique des UK, fait que c'est pour ça que ça m'a un peu turn off. Là, non. Fait que je suis un peu là-dedans. Quoi d'autre? C'est quoi qui est sorti dernièrement? J'écoute la musique de Montréal. Ouais. J'écoute la musique de Montréal pour vrai. T'écoutes qui par exemple? Trap, je le bump. Trap, je bump. 301, moi, en plus, je l'ai montré à Joe. Trap, ouais. Ben, je l'ai pas montré à Joe, la connaissance. Il est bon, lui. Rap français, j'écoute quand même souvent du Lost. Ben, souvent. Si j'écoute du rap français de Montréal, c'est sûr que j'ai écouté du Lost. Il est sorti. C'est quoi la chanson qui avait sorti le MTL Montréal, Mike Tango Lima, là? Je sais pas si t'as vu. Je l'ai pas. Non, j'ai pas checké. Non, c'était hard, ça. Chris, il y a pas tant de bonne musique qui est sortie cette année. Moi, j'attends A$AP Rocky, j'attends. Moi aussi, je l'attends. Mais Kendrick, j'avais pas tant bump. Pareil, je suis choquée de pas avoir... Monsieur Morales, je pense que je suis juste pas là dans la vie. Ouais. Genre, je suis dans un vibe de Offset. Oh oui! Oh, le la projet chanson fan de Offset, elle est crazy. Le projet est incroyable. Ouais, Offset est bon. J'ai entendu le nouveau tape de Craven puis Boldy. C'est pas bon. Tu l'as entendu? J'étais fucking dégueu. Oh my so god! I was so drunk. Mais c'était vraiment bon. C'était pas le soir c'est de après qu'on est parti, ouais, exactement. Ah, donc vous êtes parti faire ça et vous m'avez pas dit? Il m'a payé un peu en plus. Shout out Craven, ça va. Shout out Craven. Toujours. Non, yo, pour vrai, j'écoute souvent du rock, peut-être ces temps-ci, mais genre, je vais pas tant écouter du rap par exprès, genre. Ouais. Genre, il y a une période de temps que c'est juste ça qui. Genre, il y avait tellement de musique que je trouvais qui était bonne, mais là, c'est quoi à dire, mais il y a. Je sais pas, mais c'est quoi qui t'a surpris cette année? Le rap, ouais. Oh, wow! C'est une grande question. Moi, je suis un fan de J. Cole depuis fucking longtemps, fait que tout ce que J. Cole fait feature, je suis vraiment down avec. Ouais. Sinon, Key Glock vient à Montréal. Key Glock, fuck. Ouais. J'ai commencé à fuck avec Young Dolph il y a genre 2 ans, genre, comme juste avant qu'il meure. C'était en classe, ça m'a tellement énervé. Mes amis, ils bumpaient Young Dolph depuis tellement longtemps, puis moi, j'ai juste tapé comme peut-être comme 2 mois avant qu'il meure. Puis, mais depuis ce temps-là, Key Glock, il est fucking en fait qu'il vient à Montréal. Je pense que j'allais le voir. J'aime ça, tu sais, genre, mettons, Riot de A$AP, genre, la musique de péter des gueules. J'ai trop aimé cette chanson. Mais après... C'est ça, mon genre de créneau, là. Je veux faire de la musique de fucking... La bonne musique de se casser la gueule, là, tu vois. Ok. Genre, Riot, Offset, sa chanson fan, j'ai vraiment aimé. Justement, comme je me déplace un peu là-dedans dans ma musique live. Fait que... C'est ça qui est Ok, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Moi, je sais pas trop... Enfin... Si, je pense qu'il y a des trucs qui m'ont surpris, mais c'est juste que là, ça me vient pas en tête. Non, ça, mais genre. J'ai sorti mon Spotify avec le fait, mais ça, tu vas voir, ça n'a aucun rapport. C'est pas. Je suis pas un gars qui va juste écouter de la musique récente. Des fois, j'ai retombé dans un délire. Pareil. Mais en fait, j'écoute tellement de sons d'avant, mais j'avoue que en ce moment, j'écoute beaucoup Lil Yachty. Bold take. Gunna enlève toute la controverse. Il a fait un bon album. Genre les chansons. Il a fait un bon album de musique.
controverse, whatever. Mais Gunna est fort, même. Ouais, mais je veux dire qu'à travers tout ça, il a quand même réussi à sortir un album que tu peux l'appeler un snitch, tu peux l'appeler whatever, mais tu peux pas dire que l'album est pas bon. C'est ça, ouais. fait que c'est genre... C'est ish. Bon, c'est ça, j'ai tellement pas de temps. Je sais pas pourquoi j'ai delete mon research. Moi, j'avoue, Gunna, je continue de l'écouter. Il y avait un meme à un moment qui tournait sur Twitter et tout. C'est un truc du style... ouais, de toute façon, Gunna, il m'a pas snitch, donc je vais continuer à l'écouter. Exactement, je vais pas mentir, moi, j'ai écouté Gunna beaucoup au début. Puis là, après, dans le whole truc de genre, quand il était vraiment popping avec Lil Baby dans le temps de Hot, puis de. C'était comme. C'était incroyable. Il avait sorti One Call. T'avais écouté One Call de Gunna? C'était vraiment à l'époque, genre. C'était genre. Peut-être. C'était quand il était un peu dans son vibe avec Lil Baby et tout, et genre il avait fait des singles comme genre One Call, genre. avant Wanna. C'est genre peut-être un an avant. Peut-être que si j'entends, ouais. Attends, je vais checker le festival live, là, on peut pas mettre ça. One Call. Hey. Oh, ben oui. Tout. Non, mais il est bon, genre, il est bon. Puis comme c'est drôle que, tu sais, genre, on dirait que la. Gunna, son son, sa texture, puis sa trajectoire en tant qu'artiste, elle a jamais arrêté de monter. Ouais. Puis on dirait que Baby, Lil Baby, c'est pas un nom à faire. Mais est-ce que c'est pas parce que Lil Baby, il a vraiment atteint genre son prime et genre il est juste en train de rester, tu sais, juste en dessous de son plafond de verre, genre. Du coup, il est bien, donc il a pas forcément, tu sais, besoin de... Je sais pas. Je trouve que les rappeurs, ils atteignent leur plafond de verre quand ils sont genre de... Encore, il y a peut-être genre 3 rappeurs dans l'histoire qui l'ont fait. Ouais. Mais je veux dire, Kanye West s'est jamais gardé dans une place. Drake s'est pas gardé dans une place. Jay-Z, 15 ans dans sa carrière, il a sorti le hit avec Alicia Keys. Ouais. Tu sais, fait que genre... Si Gunna il vient de faire une chanson reggaeton là, avec le partenaire Victor Thompson, c'est tellement fucking bon, j'étais comme fuck. Pis là, moi quand j'ai vu ça, j'ai fait ok, Burna Boy puis Gunna. Ouais. Mais là je sais pas, c'est parce que Burna Boy c'est un Nigerian dude là, genre ils sont pas nécessairement street mais ils sont quand même street. Je sais pas s'il y a peut-être une voix de la façon tu sais, puis then again Burna Boy a besoin de personne. Ouais. S'il y a quelqu'un qui a pas besoin de feature dans le rap, mais pas dans le rap, dans la musique live, c'est quelqu'un qui a pas besoin de feature, c'est bien Burna Boy. Mais quand j'ai vu le truc qu'il a fait avec, que Gunna a fait avec Victor Thompson, j'étais comme. Oh oui. S'il finit par faire une chanson avec Burna Boy, c'est un number one. Mais est-ce que toi, quand tu vois un artiste comme Gunna qui, tu sais, s'ouvre pas mal à faire plein de trucs différents, est-ce que toi, ça t'inspire dans ta musique à faire... Ouais, mais genre... C'est-à-dire, ça va me donner la... ça va m'aider à faire comme... ça va me faciliter à me sortir de ma zone, mais comme... Moi, je vais... Ben, live, genre, que je peux dire, moi, je vais jamais faire un beat reggaeton. Je vais jamais aller rentrer sur un truc de dancehall. Je veux dire, il y a des créneaux. Même quand Gunna, il l'a vraiment fait bien, là, tu comprends? Puis il a copié les mêmes mélodies que l'autre. Ouais. Mais il a bien fait. Cool. Mais je veux dire, je trouve que je rappe. Je trouve que je suis un. Je vais mettre, genre, tu sais, tous mes œufs dans mon panier de rap avant d'essayer de changer. De faire autre chose. Ouais, mais pas faire autre chose. Parce que là, on parle, mettons, rapper puis faire du dancehall ou genre, tu sais, je pourrais faire un verse sur une chanson de dancehall puis ça serait vraiment le fun. Si j'avais de la facilité à le faire, ça me prendrait 5 minutes. Est-ce que j'allais faire une chanson de dancehall moi-même? Non. Ouais. Genre là, je suis vraiment beaucoup dans le genre du 3-6 Mafia. Je suis fan. Ouais, genre, je veux vraiment mon nouveau son. J'avais fait un tape avec God, c'était 2-2-2, puis c'était vraiment plus électronique arcade, mais dark. Puis là, je veux plus aller vers le dark, mais. Tu sais, Juicy J, 3-6 Mafia, ils ont un côté sombre à leur musique, mais qui est aussi très genre. On dirait que c'est sombre durant. Tu sais, c'est comme. Pas durant le jour, mais je veux dire. Ils me donnent pas un vibe de genre 2h le matin complètement sombre, c'est juste un vibe de comme. Ouais.
Je pense que c'est un mood genre en mode... Turn up, là. Yeah, exactement. Genre, pis ça donne un petit genre... Ouais. Moi, genre, tu te sens puissant un peu quand t'écoutes ça, tu sais. Exact. C'est exactement genre... j'ai un single live, justement, j'étais en train de commencer à build un peu comment je vais faire les vidéos, parce que je veux vraiment que ça soit comme nice. Puis c'est genre... je veux dire, si le vidéo il éclate, c'est sûr que je me fais poursuivre par Juicy J. Ah ouais? Ben, c'est sûr. Mais je suis quasiment down que ça arrive parce que genre dans la chanson, la façon que c'est fait, c'est purement en hommage. Ça fait tellement de sens aussi, genre. Ouais. Puis je veux dire, rendu là, qu'une chanson blow up puis que Juicy J il te demande une partie de ta chanson. C'est stylé en vrai. Ouais, c'est ça. C'est stylé. Ça serait un flex. Ouais, ça serait comme on fait ça. Ouais. Juicy J, c'est le genre de gars qui fait le remix avec toi, là. Ouais. Juicy J, quand il fuck avec ton shit, t'es comme, let me get into that, bro. Ça, quand, tu sais, comme. Ben non, c'est ça. Puis genre, je veux aussi. Ben, c'est pas Canada, mais je veux juste, genre, plus focus sur comment je sors ma musique. Parce que. Pourquoi? Il y a rien de plus frustrant que de sortir de la musique dans les oreilles des sourds, genre. Ou de... Il y a un syndrome à Montréal, genre tous les rappeurs aussi, c'est qu'à un moment donné, tu fais le Belmont une fois, tu fais le Belmont deux fois, puis après tu fais le Belmont 3, 4 fois, c'est comme t'as toute la démographie, toute la whole demographic of that place, tout le monde qui vont au Belmont, t'es déjà te toucher, tu vois. Ouais. Live, je pense que comme la façon que le rap anglais est fait à Montréal, j'ai vraiment plus de chances d'avoir du monde aux States que comme, tu sais, où l'anglais est prédominant. Aux States, là, tu rappes un verse devant eux. Eux, dès que tu dis la phrase, ils comprennent ce que tu dis. Si un double meaning, si une métaphore, toi, t'es en train de rap, eux, ils la comprennent, tu vois. Moi, à Montréal, si je fais ça, il faut que je mette des fucking lyrics en dessous de toute une vidéo, puis faut pas que je mette un verse trop intense, tu vois. Ben, je dis pas que je dois me dumb down à Montréal, c'est zéro ça, mais je pense que la scène de Montréal en anglais, est pas assez avancée pour ce que, mettons, moi, je veux faire dans ma vie. Ce qui est comme... C'est pas un manque de respect, c'est juste genre Chris. Ouais, c'est genre pas... I wanna blow up. Non, mais c'est comme genre, I rap. Non, mais pour vrai, c'est comme... À Montréal, puis je peux dire ça à propos de moi, mais je peux dire ça à propos d'autres personnes. À Montréal, on rappe vraiment bien, man. Genre, don't get me wrong, there's a fuckload of whack-ass rapper here. Il y en a beaucoup plus qu'il y en a des nice, mais les nice à Montréal, we're good, man. Ouais. Genre, on go... Tony Stone de Planet Giza, puis genre, c'est calme à dire, hein. Planet Giza, ils font... J'adore Planet Giza. Ils font de la fucking bonne musique, ok? Ouais. I wouldn't put Tony Stones dans la catégorie des lyrical ass rappers, tu comprends? Le gars, il fait des merveilleuses chansons dans le sens que comme... Pis je fuck avec Tony Stone, on se show du love, c'est... Même si vous voyez ça m'étonnerait qu'il prenne mal, mais je veux dire... Je vais dans un cypher à New York, je vais pas mettre Tony Stones, tu comprends? Mais Tony Stones est allé à fucking Sway in the Morning pis il a body de shit, tu vois? Ça veut juste dire qu'il est autant bon un songwriter qui peut donner les bars. Pis c'est ça qu'à Montréal, on dirait que le monde, ils veulent pas comprendre. C'est comme, les artistes anglais à Montréal qui sont vraiment là, ils sont là à 100%. Ouais. On est comme, tu peux nous envoyer en Angleterre, on va torcher. Ouais. Emmène-nous aux States, on va être, si on torche pas, on va être up to par. C'est-à-dire qu'on va pas avoir l'air plus weak. Bah ouais, check Shab à New York. Boom! Pis c'est comme, tu sais, même si c'est drôle, tu sais, Shab, c'est peut-être le seul rappeur de Montréal en anglais qui a un mini accent, mais c'est même plus un accent québécois. Ouais. C'est pour ça que le monde fuck avec, parce que ça rend sa voix unique, tu vois. Fait que c'est pas comme si au New York, ils veulent pas entendre une voix de... Aux States, ils sont pas down avec les accents différents, ils sont fucking down. Ouais. Tu comprends? Non, mais avant, c'était comme, ben yo, on va pas blow up à Montréal, tout le monde rappe avec un esti d'accent, tu comprends? Tu sais, genre, là, t'es comme, ok, mais yo, n'importe qui sait parler anglais va t'entendre rap, puis on va faire comme, ok, mais c'est pas ta première langue, puis là, des fois, la grammaire fait que la bars... Hey, dans la tête d'un Montréalais qui parle de même, c'est comme, oh, je catch ce que t'as fait, mais un Anglais va faire comme, dude, t'es-tu, like, what are you doing, tu vois? Mais, Chris, Shab, Russ, Zach Zoya, s'il veut se mettre dans la zone de rap, Tony Stones, fucking, shit, on peut mettre Kate Banks parce que son anglais, actually, tu sais, c'est là, c'est genre, viens pas me dire qu'on peut pas rap, tu vois, mais de me dire que Montréal, genre, la scène est genre, et au niveau que nous on est, là c'est là que le moment que les artistes, je trouve qu'ils ont en anglais, ils ont le droit de dire genre que yo, je suis peut-être
peut-être je suis trop gros. C'est pas je suis trop gros pour la scène, mais je veux être plus gros que ce que la scène est en ce moment, puis c'est respectable à dire. C'est pour ça que moi, genre, comme. Je parlais tout à l'heure avec des amis. Oui, c'est le fun de faire de la musique avec du monde de Montréal, mais à un moment donné, ça te sert à quoi à part build des relations avec du monde de Montréal, tu comprends? Puis si t'as pas déjà bâti tes relations dans la scène de Montréal, alors que t'es dans la scène de Montréal. Ouais, c'est bizarre. Tu sais comment, genre, je veux dire, moi, le monde avec qui j'ai fait des features, je veux dire, non, Chung, je l'avais jamais vue avant, je la connaissais à travers Shop et tout. Ouais. Elle, j'ai lui reach out. Yo, je veux un verse, boum, 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 boum. Puis là, depuis ce temps-là, chaque fois qu'on se voit, hey, what's up, par moi dans la rue, elle va m'appeler. Tu sais, genre, et toi, là, tu bâtis une relation comme ça. Mais je veux dire, j'aurais fini par avoir le verse si j'avais rencontré, tu sais, before, tu comprends? Ouais. Te dire qu'à, mettons, t'as besoin de faire des features pour te rapprocher dans la scène de Montréal, c'est pas vrai, là. Tu fais 0 feature, puis tu genre, fucking, à moins d'1 an, t'es plus proche avec toute la scène, là. Je t'étais avec des rappeurs français hier, t'es avec un rappeur anglais, tu fais les chiller avec des producteurs, tu comprends? Fait que la scène est peut-être pas petite, mais vraiment accessible. Ouais, c'est vraiment super accessible. Puis le monde veut que, genre, sont accueillants, genre. Ouais, puis il y a une énergie, tu sais, en mode... Let's go, on veut sortir de la merde, c'est ça. Il y a une énergie de... Ouais. Mais... Moi, c'est ça le truc, c'est que... Moi, j'ai besoin que... Il faut que j'aille aux States à un moment donné, juste pour que... C'est nul des prophètes en son propre pays. Attends, pays? Ouais, je crois que c'est nul des prophètes dans son royaume. Whatever the fuck. Ouais. Mais en parlant des States, tout à l'heure, t'as dit que tu bossais avec un compositeur de New York. Ouais, non, c'est Atlanta. Ouais. J'ai, à cause de Twitter, j'ai juste rencontré des producers. Puis au fur et à mesure, ça fait comme peut-être 2 ans qu'ils m'envoient des beats. Puis on a commencé à se parler. Là, je répondais aux mails, là, on se parlait sur IG. Là, quand je sortais une chanson que lui avait produit, il la sharait. Là, ok, je suis avec ce que tu fais avant. Fait que ça, tu vois, je pourrais aller à Atlanta, faire un whatever. Je fais de la musique là-bas, tu rencontres du monde. Bah ouais. C'est ça. Fait que là, c'est ça que je suis en train de checker faire. Mais je veux juste pas le faire à l'aveuglette non plus. Mais non, c'est définitivement ça le plan. Parce que je pense qu'il y a plus grand chose que je peux faire à Montréal par moi-même. Genre, je suis quand même très... Moi, je suis une personne très indépendante, j'aime vraiment tout faire par moi-même. C'est pas que je veux pas de l'aide, j'adore avoir de l'aide du monde, mais aller cogner aux portes pour de l'aide, alors que... C'est différent, ouais. Surtout que, tu sais, c'est comme... Là, encore là, on tombe peut-être dans le côté plus genre... pas égoïste ou genre comme l'ego, mais je veux dire comme... Si tu sais que tu vaux de quoi, genre... Va quelque part que tu penses que le monde va te dire ce que tu veux au lieu de continuer de le prouver à du monde qui vont potentiellement juste pas le voir parce qu'ils veulent pas te voir. Tu sais, je pense pas qu'à Montréal, genre, le monde m'aime pas. Tu comprends? C'est zéro ça, c'est que genre, ils sont pas là, genre. Ils sont pas dans un mind state d'écouter tous les rapports anglais de Montréal. Ils sont zéro là-dessus. Ils sont encore dans le... Tu sais, le rap français a explosé en genre 2016, là, ça a pas... Il y a encore des nouvelles vagues de rappeurs qui sortent à chaque année. Le Fléau Descapro, il vient de rentrer, tu vois, genre. Fait que c'est juste ça, là, c'est comme, je vais attendre ici jusqu'à temps que vous soyez down avec le rap anglais, genre. Ouais, non, ça c'est long, là, tu comprends? Puis là, c'est comme... Je sais pas comment dire, c'est comme, il y a des rappeurs de New York qui partaient pis qui allaient à fucking... Tu connais Wale? Wale, le rappeur? Ouais. Le gars, il a bougé de ville, là. Il vient de Washington... Je sais pas comment il a fini par se faire signer par Rick Ross, mais je veux dire, le gars, genre, c'est l'exemple parfait de nul n'était prophète dans son peuple pour payer whatever the fuck l'expression est, parce que comme, là, il est millionnaire, il a une carrière de fou, pis le monde dans sa ville était juste pas là, tu sais, Craven. Le monde, genre Craven a forcé Montréal à le respecter parce qu'il fait des affaires tellement respectables. Le monde était pas sur du drumless, genre. C'est Craven qui a amené ça. Maintenant, c'est fou. Mais puis là, c'est comme, tu comprends, genre, il y a des panneaux de 16 ans qui font des vies dans même les rappeurs en France, hein. Craven, drumless et tout, alors que avant, c'était pas comme ça. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de Craven, moi, j'étais zéro sur le drumless type, là. Moi, j'étais zéro. Non, mais comme j'étais même pas mentalement prêt à comprendre, tu sais, genre, dans ma vie, moi, j'étais encore, j'étais quasiment dans le punch-in rap, j'étais comme, tu grandis. Là, c'est ça qui est nice, c'est que genre, là, il y a des kids qui grandissent là-dessus, leur niveau de maturité de rap. Ça va faire que le rap, dans 10 ans, va être en bonne santé, parce que là, la nouvelle génération, ils grandissent sur des Boldy James, ils grandissent pas
J'adore Famous Dex, j'ai bump beaucoup de Famous Ah, Dex. j'adore aussi. Mais tu devrais pas bump Famous Dex dans tes premières années de hip-hop. Ça, Tu penses? pas que tu devrais pas, mais tu devrais pas juste bump ça. Tu comprends? Ouais. Si tu bump Famous Dex, dis-moi que t'as écouté Nas. Puis là, je sais que ça sonne vraiment comme old hip-hop head, mais c'est une affaire de genre... Non, mais c'est une affaire que tu te demandes pourquoi, live, on a une vague de rappeurs qui savent pas rapper, mais c'est parce que ça fait 10 ans que les rappeurs, ils downgrade les lyrics, puis que si t'es lyrical... Ouais. Hey, J. Cole, là, c'était fuck J. Cole il y a 6 ans, là. C'était fuck J. Cole, puis là, depuis 5 ans, il est dans un run de feature, puis là, ils sont en train de dire qu'il est meilleur que les deux autres, parce que... Ouais, alors que même back in the days, genre bien avant que... Ah ouais. Tu sais, qu'on donne un peu, genre, plus de lumière sur J. Cole, genre, il faisait des trucs de fou, genre... Moi, je te For Your dis, là, Eyes Only, genre... moi, on me disait que j'étais un dick rider de J. Cole. Oh, wow. Ouais, non, moi, tu vois, moi, j'aime J. Cole, genre. Ouais. J'aime J. Cole depuis fucking 2012, genre. Ouais. Je dis que c'est le meilleur, genre, tu vois. Comme, quand il sort de quoi, je suis fucking hype, tu Ouais. vois. Le gars, il a tout le temps donné un certain niveau de lyricism ou un certain niveau de genre. Je sais pas comment dire. J'adore la musique qui te rend stupide. J'adore. Ouais. J'adore écouter du Rich the Kid. Tu comprends pas? J'adore, là. Je vais fumer genre 3 backwoods dans You le temps. Freezer. Ah, nous, Jake Rich, là, le temps, Forever, Rich Forever, quand il venait de signer Jake Rich, Famous Dex, c'était pas trop geek. Rich the Kid, il rentrait dans son prime. Yo, c'était comme un paquet de backwoods pour écouter le tape. J'adore. Mais en même temps, c'est parce que j'avais comme, Ouais. j'avais eu ma limite de J. Cole, tu Ouais. comprends? Fait que là, j'avais besoin de la balance. Le Mais hip-hop J. live Cole, est en c'est train de fou se parce que- rebalancer. Quand t'écoutes J. Cole, enfin, moi, J. Cole, je l'associe vraiment à genre, tu sais, un mood posé, t'es là, tu vas écouter, tu vas te concentrer un peu, et là, il va te dire un truc et tu vas faire... Oh. Non, il est bon à. Moi, c'est comme ça que je les sépare, les trois, là, tu sais. Ouais. Drake dit des affaires vraiment des captions, tu comprends? Oui. Puis Drake, le truc, c'est qu'admettons, le côté lyrical, genre, saute. Genre, prend Ouais. jamais trop de place dans la chanson. C'est clair. Tu vois, mais des fois, c'est aussi trop simple. Ouais. J. Cole, je trouve qu'il est au plein milieu. Puis Kendrick, des fois, personnellement, pour moi, je trouve que des fois, il est trop C'est too lyrical much, pour la chanson. ouais. Pas qu'il est trop lyrical, le contenu est trop intense pour moi. J'adore les lyrics. C'est juste qu'à un moment donné, je suis comme. Ça m'empêche d'apprécier la chanson, Ouais. tu vois. Mais c'est purement subjectif. C'est pour ça que j'ai tout le temps aimé J. Cole, il est vraiment au milieu des deux. Puis live, ça run de feature depuis genre 3 ans, 4 ans. C'est juste. C'est le GOAT. Ben, pas le GOAT, c'est zéro le GOAT. Mais il a une belle carrière, genre. Ouais. Signer du monde. Tu vois, lui, il a réussi à signer du monde que les autres n'ont pas réussi à faire. Là. Il a signé qui, J. Cole? Il a signé Dreamville, il a J.I.D., il a fucking. Comment il s'appelle? Les Earth Gang. Il a signé Harry Lennox. Ça va, c'est pas beaucoup, genre. c'est trois Grammy. Oh, il y a J.I.D., Ouais. il y a Bass. Ensuite, il a fait la compilation. Basically, eux, ils font des compilations de labels qui s'appellent Revenge of the Dreamers. Les deux premiers, je me rappelle, c'était comme juste. Ils étaient comme 6 dans le label. Là, le troisième, c'est quand ils ont fait la compilation avec tous les rappeurs. Ok. Ben, ça, c'est nice. Il a rendu plein. Il a rendu une Young Nudy Grammy nominated. C'est une dinguerie. Tu sais combien ton prix monte quand t'es nominé aux Grammys? C'est une dinguerie. Tu catches? Puis genre, ça, madame, mais Drake a pas un label de personnes signées. Drake a. Non, excuse, Cap. Drake a Party Next Door, Magic, Jordan, puis c'est quoi le groupe? Division. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est qu'avec Drake, les artistes qu'il a signés, en fait, genre, j'ai l'impression... Il l'utilise pour lui. Ouais, dans le sens où, genre, tu vois, Party Next Door, il y avait un moment où, genre... Enfin, tu sais, à l'époque de Recognize, Yeah. genre, à ce moment-là, on voyait Party Next Door partout. Et c'est qui Avec en fit? Drake. C'est qui en fit avec Drake. Party Next Door sur Recognize? C'est Drake. Et j'ai l'impression que... Bon, après, t'as eu If You're Reading This It's Too Late. Il était dedans. Il a fait 2. Il était dans Preach. Et dans Wednesday Night Interview. Ouais, exactement. Un truc comme ça. Il est pas dans... Non, il est pas dans Compagnie. Anyways. Non, Company, c'est Travis. Ouais. Et genre... À ce moment-là, tu sais, on voyait un peu Party Next Door partout et j'ai l'impression qu'au moment où Party Next Door aurait pu blow up, genre vraiment, et ben... Je pense pas que Party Next Door veut blow up comme ça. Ouais, mais je sais pas, parce que même quand tu regardes Je pense que c'est Division, très intentionnel le fait que tu le vois plus. tu penses. Ça a l'air d'un gars
si t'écoutes sa musique, genre, Ouais. je trouve que. Moi, c'est depuis que j'ai entendu Missy Elliott le dire. Tu sais, Missy Elliott, là, très extravagante, comme. Elle, là, s'il y a du monde dans la pièce, elle enregistre avec une couverture sur elle, sinon tout le monde sort de la pièce. Tu vois? Je vais commencer à faire ça. Dans le sens que c'est tellement personnel pour elle que comme pour qu'elle le fasse à 100%, elle peut pas avoir une once de y a-tu quelqu'un qui me juge, elle doit se sentir complètement libre. Ouais. Party Next Door, je trouve qu'il fait de la musique tellement introspective en même temps d'être slightly toxique, genre, tu comprends le même genre de love qu'il sait qu'il peut être un fuckboy mais qu'il l'est pas, mais autant les filles c'est des fuck. Tu sais, il ride cette wave là que je trouve qu'il aime le fait que comme il est pas, c'est pas un week-end là. Ouais. Parce qu'il arrive facilement plus là. Il a écrit Word pour Rihanna, arrête là. Ouais, c'est une dinguerie. Puis ça veut dire qu'il a écrit beaucoup plus de shit. Beaucoup de choses, mais je sais pas, genre pour moi, genre des mecs comme Party Next Door, Division. C'est comme ça qui l'autre? C'est Magic Jordan. Ouais. Bah, genre je trouve qu'ils auraient pu. Enfin, selon moi, ils mériteraient plus de reconnaissance, genre. Là, je joue l'avocat du diable. Là. Party Next Door, il est rendu un des plus gros Ghost Rider. Ouais. Magic Jordan, ils tournent, ils font des tournées. Puis Division, je pense, la dernière fois qu'ils étaient venus à Montréal, je sais pas si c'est la dernière fois, mais je me rappelle une fois qu'ils étaient venus, mon ami était allé, puis c'était comme à Salle, et puis c'était sold out. Fait they're doing good. Parce que t'as des Lil Yachty là, qui sont signés à Quality Control qui viennent faire l'Olympia aussi. Ouais. Puis, ouais, c'est vrai. Je veux dire, moi c'est ça le truc. Moi, Lil Yachty, puis j'aime actually son dernier album. Ah, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, genre. We Saw the Sun. Ouais. C'est vrai, c'est incroyable. Ouais, c'est fou. Ouais. Mais tu vois, lui, je m'attendais qu'il fasse plus. C'est pas mauvais de faire l'Olympia. C'est juste que des fois, tu te fais mettre dans des positions, t'es comme bon, t'es là. Pis c'est nice. T'es l'acolyte de Drake, t'es avec whatever, pis après toi tu vas faire ton shit à toi-même. C'est respectful, c'est pour ça que je respecte son affaire. C'est ça que je fuck avec. Mais le whole label te donne une illusion que ce gars-là, il s'en va faire pas des stadiums, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais je pense que lui, il va vraiment être big. Lil Yachty va devenir. Il va être fucking big. Genre un tastemaker. Non, mais c'est sûr et certain. Je pense même qu'il est déjà un tastemaker. S'il continue dans son. Parce que là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé son propre son. Ouais. Il avait déjà son propre son avant, mais c'était pas nice, selon moi. Moi, au début, j'étais pas dans le délire. Ah, moi, je kiffais. J'aimais le côté simple, mais j'étais comme, ok, c'est simple, c'est pas simple parce que toi t'as décidé que c'est simple, c'est simple parce que tu sais pas quoi faire d'autre. Ouais. Tu comprends? Moi, c'est pour ça, mettons, Drake, la raison pourquoi Drake est autant insane, c'est parce que Drake est simple, mais il est simple par exprès. Pis ça, c'est borderline impossible à faire pendant 10 ans. C'est pour ça que Drake, c'est Drake. Être simple par exprès, c'est une dinguerie. C'est tough, là. Lil Wayne, il a commencé à faire ça, basically, quand toutes les bars, c'était chaque ligne, c'était pas comme il y avait pas de build-up, chaque ligne c'était une bar, tu vois. C'était comme fuck it, boom, ça, fait ça fait du sens où ce qu'on est rendu, genre dans la trajectoire de l'époque, mettons, tu simplifies tes verses, fait c'est genre, autant que tu penses que, admettons là, tu sais la chanson Kiki, do you love me? Genre, c'est fucking simple. Ouais, t'es comme yo, c'est simple, ça doit être facile à écrire. Yo, ça doit être genre fucking difficile à écrire. Ouais. Parce que c'est simple. C'est bon. C'est rare que c'est catchy en plus. Genre, ça prend dans la tête direct. Tu vas voir simple pis catchy quand même facilement, mais simple, catchy et bon. Ouais. Je pense que c'est ça qui. Ouais. Mais tu vois, genre, moi, des fois qui va arriver, c'est que il y a une chanson que ça va me prendre 8 minutes à faire. Ouais. Et tu vas être satisfait. C'est one take, c'est un hit. En fait, c'est un hit. C'est comme. Ouais. Elle est good to go, tu vois. Je joue avec le verse en one take. Ouais, la chanson que j'ai faite dernièrement, que je trouve c'est comme la meilleure chanson que j'ai jamais faite, elle m'a pris 1 mois à faire. Ok. Parce que j'ai pas écrit de verse. Ben, j'ai écrit un verse, mais je faisais genre. Il me manquait une ligne, ça m'a pris 1 semaine à figure out. Ouais. Juste parce que je voulais pas m'asseoir puis juste trouver de quoi je voulais. Tu comprends? Mais. Je sais pas comment dire. Ça m'a pris 1 mois à faire une chanson, pis avec des fois je fais comme 6 chansons en 3 semaines. Ouais, c'est fou. Fait que c'est genre, je sais pas, l'affaire de la simplicité,
ça vient aussi avec le fait que faut que tu sois super confortable, genre. On parlait de qui avant de parler de Missy Elliott, là? Ouais. De Party Next Door, excuse-moi. Ouais. Il fait pas de la musique simple, non. C'est quand même textile. Ouais. Je trouve que c'est deep, somehow. C'est deep, mais ça, fait que je vois pourquoi ce gars-là, il se promènerait pas outside, puis tu comprends? Ouais. À quel point c'est top de juste rentrer dans cette zone-là pour ensuite être dans les yeux de milliers de personnes, là, moi je serais pas dans. Ça me vient à la tête. Ouais. Être trop famous, ça doit être trop. T'aimerais être. Du coup, t'aimerais pas être. Genre. Moi, super famous. j'aimerais être genre. Genre, si je... Non, en fait, ouais, non. Moi, je serais autant famous que. Ouais, t'aimerais. Pas que j'aimerais, mais je le prendrais. Ouais. Genre. Je pense que. À un moment donné, c'est toi, genre, mettons, tu peux t'arrêter, là. À un moment donné, c'est toi qui le. Check Burna Boy. Il est huge. Ouais, il est huge. Tu le vois juste quand il veut que tu le vois, là. Oui, non, bien sûr, Ouais. mais je trouve qu'à un moment donné, tu sais, tu peux. Genre, c'est difficile de contrôler, tu sais, l'ampleur que t'as Ouais. et ton image dans le sens où. Au bout d'un moment, c'est ton art, il appartient à À tout le monde. ton public, genre. C'est-à-dire, je trouve que l'art en tant que tel appartient au monde dès que t'as fini. Ouais. Genre, l'art t'appartient parce que c'est toi qui l'as fait. Mais l'art devrait pas être. J'ai un artiste qui fait de l'art puis qui le montre pas au monde. C'est câble, mais on dirait que ça complète pas toutes les coches d'être un artiste. Tu dois mettre ton genre, ton truc au soleil pour que tout le monde le juge puis qu'ils disent c'est fucking whack. Puis après il y a quelqu'un qui dit c'est fucking bon. Ouais. Puis genre. Dans tous les cas, toi, tu do you, genre. Ouais, moi on m'a dit. Mon frère m'a dit il y a longtemps, il était comme dude, le monde qui dit que ta musique est nice, on t'entend que le monde qui dit que ta musique est pas nice. C'est toi qui décides si c'est nice. Ouais. Puis, j'ai genre acheté Andre 3000, le gars de Outkast, qui avait dit à un moment donné, j'ai une entrevue, il est tout dans Orange, là, puis il dit genre, fais la musique que toi tu vas entendre. Parce que, garantie, t'es pas la seule personne qui va entendre cette musique-là. Moi, j'essaie de citer par ces affaires-là. Ouais. Puis aussi, j'aime vraiment bien, genre, j'aime savoir que je rappe bien. Fait que genre, j'aime me pousser à écrire bien, genre. Fait que je veux pas, je sais pas, là, je veux pas faire de la musique pour rien, ça sert à rien. Puis quand je le montre au monde, moi, étant un gars qui aime le rap, c'est impossible de montrer un rap à quelqu'un si je suis pas 100% genre dessus, parce que j'ai besoin de savoir que si toi tu l'aimes pas, c'est subjectif. Ouais. Tu vois? Je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, par rapport à ça, genre, fais de la musique que toi t'aimerais entendre. Genre, j'ai eu l'impression que dans ton son, il y a eu un switch à un moment donné. Genre, il y a eu un moment où tu sais, t'étais très autotuné, je trouve. Ouais, moi, et puis d'un seul coup, t'as switch au rap. Est-ce que c'est parce que tu voulais plus écouter genre? Non, c'est que genre, je me trouvais, genre. Puis à un moment donné, je me suis juste trouvé. Ouais. J'étais comme, genre. C'est drôle, j'ai un album qui s'appelle 10,000 Trees, là. Puis quand je l'ai écouté, j'étais oh my god, bro. Ça, mais c'est le premier que j'ai écouté. Je me suis dit, c'est tellement différent de ce que je m'attendais à écouter. Dans ce temps-là, j'écrivais encore des verses pour, genre... Moi, la façon que j'écrivais des verses quand j'étais petit, parce que comme, pour me trouver un peu, c'est comme, j'écrivais des verses pour mes rappeurs préférés, tu comprends? Ok. Dans le sens, ce verse-là, c'est, tu comprends? Ok. Genre, mettons, le verse que j'ai écrit pour la chanson PLT, là, avec... avec Fouki et Chab. C'est un verse pour Lil Wayne. Ah ouais? C'est pas un verse pour Lil Wayne. Ouais. Mais j'ai écrit ce verse-là, puis j'avais pas encore fully compris qui j'étais ou qui je voulais être en tant que rappeur, fait que j'avais de la misère à zoner des fois de 100% dans ce que moi je voulais dire. Fait que des fois, genre, c'était plus fort que moi, genre, ça... Je te parle pas le contenu, moi je te parle de la façon que c'est écrit, tu comprends? Genre, ça peut être mon contenu, mais je veux dire, c'est un beat que genre chaque shit, je sais pas comment t'expliquer. Si t'écoutes le verse pis tu t'imagines Wayne le dire, ça fait fucking de sens. Ok. Tu comprends? Mais c'est archi intéressant ce que tu dis. Je vais aller réécouter après et je vais voir si ça me fait ça. Pis sinon, tu sais, il y a...
tu vois, là-dedans, j'ai une chanson avec Maurice Régal, que ça, je l'écoute live, puis je suis comme, moi, j'aurais pu faire cette chanson-là. Ouais. Ça, c'est comme, j'ai touché de quoi. Mais tout le auto-tune, c'est juste, c'était pas moi, genre. Ouais. J'écoute pas de musique de auto-tune. Ok. Fait que ça, quand je l'ai fait, c'était pas nécessairement parce que c'était trendy, mais parce que aussi, je voulais, tu sais, j'essayais des affaires, genre. Puis encore une fois, ça revient à ce que je disais, c'est essayer de faire de quoi, puis le mettre au soleil pour que tout le monde le juge. Puis il faut aussi que toi aussi, tu te juges toi-même. Tu prennes un step back. Yeah, tu vois, quand, hey, moi je te dis, cet album-là est pourri, je vais enlever des trucs. Mais j'ai tellement de streams. Ouais. Mais puis je suis comme, non, je vais pas l'enlever, c'est une marque. Tu vois, comme tu dis, je suis comme, j'ai entendu ton premier shit, il y a eu un gros switch. C'est nice que tu dis ça. Parce que si je te montre juste l'affaire récemment, ben, tu vas jamais voir de croissance. Ouais, puis je trouve que c'est super important de capter le cheminement et l'évolution de quelqu'un, genre, ben oui, c'est ça qui te fait tomber en amour avec un artiste. C'est ça. Et puis, genre, tu sais, parfois, genre, tu penses que tout ce que t'as fait avant, c'était nul. Et puis après, ben, tu vas retomber, tu sais, comme t'as dit, sur une chanson et tu vas dire, oh, mais en fait, celle-là, je pourrais la refaire. En fait, j'aimais bien. En fait, c'est cool, tu vois. Mais tu vois, ça, c'est je te parle, ça fait 5 ans. Fait ça fait 6 ans? 5 ans? Fait que la croissance est normale, mais tu sais, genre, moi, live, j'expérimente. Tu sais, je te montrais tout à l'heure, genre, moi, mais genre, je joue vraiment plus avec les ad-libs, puis les textures dans ma voix que les. Je veux pas dire les notes parce que je garde tout le temps des mélodies ou whatever, mais. Encore une fois, je suis plus J. Cole que Drake. Tu comprends? C'est comme moi, genre, si tu veux m'écouter parce que la musique, la mélodie va te faire chantonner le matin, genre, moi, j'aime pas. C'est pas ce genre de musique que j'aime faire, tu vois. Moi, j'aime pas le genre de musique qui c'est comme. Ce gars-là dit des shit que personne d'autre dit. C'est ça que j'adore dans le rap. Puis c'est ça que j'aime aussi dans le drumless, c'est que c'est genre, ça met vraiment. Tu sais, quand je te dis, genre, j'étais même pas tap-in dedans là-bas, genre. Mais live, je suis tellement. La raison pourquoi je suis autant tap-in, c'est parce que ça met tellement de l'avant ce que j'aime le plus dans le rap. C'est qu'est-ce que t'es capable de faire avec tes mots. Tu vois? Dans le rap, live, tout a été dit, genre. Fait que les rappeurs sont nice parce qu'ils disent les shit différemment. Ça, c'est fucking sick. Moi, ma vision de ton son, c'est une vision un peu particulière. Je sais pas comment décrire. Mais genre, le son que tu fais, c'est du son que j'aurais pu écouter déjà back in the days quand j'avais genre 13-15 ans. Parce que genre, en mode, je sais pas pourquoi, mais genre je le range dans la catégorie de genre, quand j'écoutais un peu genre les sons de Wiz Khalifa, Smoke Dza, je crois que c'est Smoke Dza, et plein de gars comme ça, genre. Et je suis en mode, en fait j'écoute et c'est de la musique que genre qui me met dans un mood particulier, je sais pas comment décrire ce mood. Et genre... Tu vois, ça, c'est genre tous des artistes, j'ai grandi là-dessus. Ah bah, c'est peut-être pour ça, tu sais. J'ai grandi là-dessus, genre... Il y a une certaine partie de sa carrière que j'ai un peu genre, j'étais plus autant tune-in, mais... Comme... C'est peut-être pour ça que j'ai ce sentiment. C'est sûr, là. Genre, même moi, sur des idées, j'écoute encore... Genre, moi, c'est comme ça que j'écoute ma musique. Si, mettons, genre, il y a... un album de Wiz que j'ai aimé qui est sorti en 2012, moi je le réécoute. Ouais, normal. Tu sais, genre, Taylor All Their Dies de Wiz, en question de flow, ça m'a tellement influencé. Sa delivery, la façon qu'il comptait ses bars, puis qu'il finissait son rhyme pattern peut-être sur la 1, parce que c'est plein de shit que quand t'as vraiment rap, tu l'écoutes, t'es comme ce gars-là. Qui fait juste fumer du weed, tu vois. Quand t'es au secondaire, c'est genre ça que tu t'appelles, là. C'est le gars qui est genre proudly en train de smoke du weed, puis après, tu sais, c'est la même era que. La même ère, que, mettons, les Joey Badass, les Mac, les genre, tous des artistes. Puis si tu check Joey Badass, là, il est devenu bien moins boom bap avec le temps. Il est devenu bien plus organique, instrumental. Mac a fait la même affaire. Tu sais, rest in peace, Mac Miller, mais. Genre. Je sais pas, je veux pas que ma musique soit trendy. Mais je trouve que c'est plus de la musique qui reste, genre... Enfin, en tout cas, pour moi, genre... Tu sais, ça m'apporte vraiment... Ça me renvoie à des souvenirs. Et puis, aussi, il y a un truc, c'est que quand j'écoutais Wiz Khalifa et tout, là, j'étais pas bilingue en anglais, tu sais. Je comprenais pas. Là, t'es pas plus bilingue, tu comprends bien plus off the top. Genre là, je comprends tout. Mais ta musique, c'est de la musique que... je pourrais écouter sans comprendre, tu sais.
Ça, je suis content que tu dises ça. Tu vois ce que je veux dire ou Ça, pas? Ouais, non, mais je comprends tellement, puis en plus, je suis comme un peu relief parce que des fois, je me dis, est-ce que ma musique est. Parce que en tant que rappeur, tu veux bien rapper, mais en tant qu'artiste, tu veux faire des bonnes chansons. Des bonnes chansons, là, c'est. On retombait avec l'exemple de Burna Boy. Moi, je comprends fuck all ce que Burna Boy dit. Genre. Si t'écoutes du Burna Boy pis t'as dit que tu comprends ce qu'il dit, ferme ta colline de gueule. Personne comprend ce qu'il dit et tout le monde. Yo, juste yo, tu sais, c'est fucking nice. Fait que ça, c'est là que tu sais qu'il fait de la bonne musique. Ouais. Tu vois? Moi, j'aimerais, genre, mon but, c'est vraiment de faire ça, puis j'aimerais aussi être ghostwriter en tabarnak, pour vrai. Ah ouais? Oh man. Genre. T'as déjà essayé? J'ai déjà écrit des verses pour des personnes. Ouais. Mais. Non, moi, je te parle, genre, moi, je peux écrire une chanson de country pour quelqu'un. Moi, avant le rap de base, je faisais du rock. Fait que genre, j'ai essayé comment écrire des chansons. Ok. Pas de rap, tu comprends? Tu faisais du rock, genre tu chantais ou tu jouais des instruments? Non, j'ai joué un peu de guitare, mais j'étais batteur pendant très longtemps. Oh, wow. Puis après, on avait un groupe, on avait un album. C'est comme j'ai fait de la musique rock bien avant de faire de la musique rap. Comment ça se fait que j'apprends tous ces trucs sur toi? J'ai jamais vraiment mis, c'est pas quelque chose que. Ok. Je mets pas ça comme en Ouais. summer. Yo man, je faisais du rock avant, pis c'est quand il y a le temps, t'arrives, en fucking dans le coin. Et pourquoi t'as switch entre le rock et le rap? Le rap, c'est vraiment de quelque chose que j'ai découvert par moi-même. Ouais. Fait que. Puis c'est un fou. Écrire des raps, c'était vraiment bon pour ma confiance quand j'étais kid. Genre, c'était vraiment un. Je veux pas dire thérapeutique parce que c'est pas comme si j'avais besoin de thérapie, là, mais je veux dire, c'était. Non, c'était vraiment. T'as le droit, t'as le droit. Non, mais je veux dire, c'était pas comme si genre je pleurais pis j'allais rap. J'étais comme, pour moi, c'était vraiment nice de rap pis j'étais dire des affaires sick, genre. Ouais. J'avais des cahiers pis genre, je le montrais à personne. Genre, peut-être comme 4 personnes en secondaire savaient que je rappe parce que j'avais rappé des shit, mais comme tout le monde en mon secondaire, il rappait pis personne les écoutait, fait que ça me tentait pas vraiment de me mettre genre out there. Ouais. Pis là, j'ai juste. C'est quoi, j'ai quitté le cégep, pis là, c'est là que j'ai commencé à job. J'aurais dû commencer à rap au secondaire parce que comme. Ça te donne déjà pas un fanbase de base, mais comme tu sais. Tu l'as pas fait parce que t'avais peur? J'avais peur et aussi que c'était comme yo, tous les rappeurs, tout le monde dans mon secondaire qui commençait à rapper, c'était tous roast. Puis moi j'étais C'est vrai. Puis moi j'étais bon là, j'étais confiant, mais encore une fois j'étais comme. Je suis confiant en moi-même, est-ce que je suis assez confiant pour m'en foutre de ce que le monde disait? Dans ce temps-là, non. Là c'est sûr que ouais, mais. C'est. Ouais. Que j'avais 15 ans. Bah ouais, quand t'es jeune, c'est tellement Puis aussi, difficile. moi, je me faisais niaiser sur mon anglais. Ça, c'est pas parce que là, le monde, ils sont sur... Ils me disent que j'ai pas la... Moi, c'est pour ça aussi que... Moi, j'ai appris l'anglais. J'ai appris l'anglais en lisant des paroles de rap. Hein. Toi aussi? Oh, yo, moi, c'était... J'avais de la misère à dire ask, j'avais de la misère à dire des phrases vite en anglais. Puis je lisais des trucs de Eminem, puis quand j'étais kid, puis c'était juste genre... Juste pour mieux prononcer. Puis ça m'a sauvé, là. Ouais. Je me faisais bully, là. C'était comme chiant. Oh, punaise. Fait que là, fast forward, genre 10 ans, là, c'est comme, ok, toi, t'es actually francophone? Comme, ok, bro, mon accent. J'aurais pas deviné. Moi, avant, j'étais pas stressé pour mon accent, mais je voulais pas avoir d'accent. Ouais. Je voulais fuck off. Je viens du West, tout le monde, genre là-bas, c'est comme l'anglais est quasiment parfait. Je veux pas commencer à rap et avoir un accent français, là. Fuck, non. Dans l'Est, c'est plus acceptable. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais c'est moins anglais, fait que c'est sûr que c'est plus Ouais, acceptable. donc c'est sûrement pour ça, tu sais. Mais, yeah. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que moi aussi, quand j'étais au lycée, un jour, ma prof elle m'avait dit mais Lisa, t'as trop la prononciation comme dans les chansons de rap américain. J'étais en mode ah, ok, tout. Et aujourd'hui, je suis rendue à un point où, tu sais, d'abord, j'ai vécu à Londres. Ouais. Donc, c'est à Londres que je suis devenue vraiment bilingue. Ouais. Du coup, avec l'accent UK. Mais genre, l'accent T'as UK... des mots, des fois, qui sortent UK, c'est sûr. Là. Ouais, ça arrive, tu sais. Mais genre, avec l'accent UK. Et après, je suis allée à New York. Je comprenais rien à ce qu'ils racontaient. C'est sûr qu'ils parlent vite. Yo, ils font aucun... Les New-Yorkais, vous faites aucun effort quand vous parlez. Non, mais pas juste comme ça, ils parlent... Ils ont un fucking slang. Oui!
Pis c'est genre, des mots, là. il fallait à chaque ils fois... ont des expressions que t'es Mais comme... c'est ça, genre quand je rentrais dans une conversation, il me fallait 5 minutes d'adaptation, tu sais, Garanti. avant de pouvoir jump into it, genre. Moi c'est ça un peu qui m'énervait, c'est que j'avais peur, genre... Quand t'apprends un rap, t'es comme, ok. Ils utilisent ce genre de mot-là in the Bay Area, ils utilisent ça. Dans le South, ils utilisent ce mot-là. Mais là, tu peux pas utiliser ce mot-là quand tu rappes. Là, c'est comme, tu vois, là, tu builds des shit, là, tu crois comment... Là, c'est ça qui est nice, c'est que Montréal, je pense que l'identité du rap de Montréal va se faire de genre 2015 à genre 2030. On va avoir notre identité, genre. Comme, on va avoir comme qu'est-ce que ça fait de Montréal. Et vous l'avez déjà? Enfin, de mon point de vue, Oui, après... mais t'as une... C'est peut-être bizarre. Non, mais dans le sens que comme toi, t'es familier avec les hip-hop de base, puis t'arrives à Montréal, puis t'es comme, ok, vous, votre saveur, c'est ça, tu vois. Ouais. Moi, je te parle interplanétaire, je dis pas Ok. interplanétaire, international. Interplanétaire. Sur Mars, ils vont savoir que... J'ai craché mon sprite. Fucking... à l'international, ils vont voir quand ils vont écouter du rap, genre à Londres, ils vont faire comme, oh, that's Montreal, tu vois. Ouais. Oh, Je sur comprends. Mars. Sur ma... Shit. Mais non, c'est vrai, genre. Toi, tu trouves qu'on a une saveur? Ouais. C'est quoi? Je sais pas comment expliquer. Bah après, ça dépend si tu me parles du francophone ou de l'anglophone. Anglais. Francophone, je la connais, la saveur. C'est le... Ouais. Ils ont réussi à on dirait, franciser le québécois. Ouais, Et c'est vrai. Ben là, je te parle plus des 514 parce que, mettons, si tu parles de Tizo pis tout, ils ont vraiment l'accent québécois. Ben, je suis peut-être un peu moins, mais je suis c'est pareil aussi, là. Mais pour en venir à l'anglais, en fait, déjà, genre, ça va pas forcément être dans la prononciation, Ok. mais genre, dans le choix de vos instrus, dans les sonorités, dans la façon dont vous allez poser sur une instru et tout. Ok. Genre, maintenant, je peux réussir à différencier. Alors, je dis pas que je suis... que j'y arrive à chaque fois, tu sais. Non, Mais je peux réussir à différencier un artiste montréalais anglophone d'un artiste américain anglophone. Juste en écoutant, genre. Le contenu ou l'accent? Attends. Non, genre, je parle pas de l'accent là, je parle vraiment du son. Ok, Ouais. mais ça, c'est vraiment neuf. Du son, du flow et tout, genre. Il y a vraiment quelque chose. Faudrait que je me penche sur ça et Ben, que j'étudie c'est-à-dire, ça en vrai. Je suis d'accord avec toi parce que, mettons, live, t'entends quelqu'un du sud, mettons, de Texas, tu le sais. T'entends Ouais, quelqu'un voilà. d'Atlanta, tu C'est le sais. exactement Je ce que comprends j'allais tu dire. disais, c'est De la plus même facile. façon que t'entends quelqu'un de New York, tu vas entendre Je- les sonorités de New York, Non. t'entends quelqu'un de Philadelphie, tu vas entendre Détroit, tu J'écoute vas entendre zéro des de rap français puis je peux sonorités, genre. reconnaître du rap belge. Voilà. Je peux entendre des rires. C'est plus dans ce sens-là, genre, mais je sais pas trop comment l'expliquer exactement. Encore là, tu sais, genre, c'est fait pour pas être compris instantanément. Ouais, Le monde a compris le 90s à New York dans les années 2000. ouais, Tu vois, ouais. ben, pas qu'ils ont compris. Je parle l'extérieur du monde ont compris ce qui se passait à New York. New York était très au courant de ce qui se passait dans les années 90 à New York. Mais mettons, tu sais, le Canada, je pense même comme le reste. Ouf, j'allais sur un shit, je peux dire le reste des États-Unis Mhm. ont peut-être catch-up à l'essence hip-hop de New York une fois que c'était plus ça, Ouais. une fois que ça a Ouais. passé au sud puis au West Coast, tu vois. C'est souvent ça en vrai. Tu sais, genre, je pense pas que c'était considéré du boom bap avant qu'il y ait le West Coast. Ouais, Tu comprends ce que je veux dire? ouais. Une fois que c'est ça, c'est juste hip-hop. Puis à un moment donné, ils ont fait comme, hey, au sud, ils font pas ça. Fait que Ouais. ça, c'est considéré du boom bap. Fait que Ouais. là, quand tu fais du boom bap, t'es comme, oh, t'es sur ton New York shit, tu vois. Ouais. Mais, ouais. J'espère, ben pas j'espère, je sais que Montréal va avoir ça. Oui. Mais là, c'est aussi. Je parlais ça avec quelqu'un, c'est comme, autant que tu peux découvrir la scène, ça change pas le fait qu'on ait un certain nombre de monde. Genre, c'est pas comme si on va devenir genre 50. On va pas devenir 1 billion de personnes Non. dans genre 10 ans. Tu comprends? On va être encore le même nombre de personnes. Tu vois? Fait que la scène va. Est-ce qu'elle va être explosée? Elle va pas peut-être exploser, elle va juste devenir plus accueillante, plus à jour. Ouais. Mais je pense que n'importe quel artiste d'anglais va quand même devoir dip C'est sûr. ou juste exporter. Là. C'est sûr. Même si Montréal devient genre anglophone à la max. C'est vrai. Parce que t'as des artistes français qui sont capables de vivre ici. Là. Ils ont pas besoin d'aller tant nulle part. Là. Ils peuvent vivre avec ce qu'ils font ici. Est-ce qu'en anglais, ça va se passer?
c'est un fucking reach, je pense. C'est pas un fucking reach négativement, mais je veux dire, comme, on n'est pas là. Ouais. Qu'un artiste purement anglais va aller sold out, genre plus que 2 fois le club sold out, le Metropolis par année pour se faire son bread, là. Je pense que ça serait dur, hein. Juste à Montréal, genre. Comme juste avec le buzz que t'accumules à Montréal. Je sais pas. Moi, je pense pas. Ou il faudrait vraiment un buzz de fou malade. T'as même pas assez de monde anglais. Non, mais parce qu'il faut que tu penses là. Ouais. Tu prends la population anglaise, enlève tout le monde au-dessus de 35 ans, enlève tout le monde en dessous de 13 ans. Ouais. Tu comprends? Ça veut dire que t'as du monde de 13 à 32, let's say. Ça, c'est s'ils aiment le rap. OK? Ouais. Là, tu tranches encore. Puis après, s'ils aiment le rap, est-ce qu'ils t'aiment 3, Ouais. assez pour acheter un billet pour venir Pour venir te voir. 2 fois par année? Yo, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Tu sais, les gars 514, les gars français, whatever, ils peuvent faire plus qu'un showcase par année à Montréal. Le monde va quand même venir le voir, il y a assez de concentration. C'est pas comme si c'est tout dans le même monde qu'il va y avoir. À Montréal, moi, c'est pas comme si tu peux aller tourner à Québec, là, si tu rappes en anglais. Tu vas pas aller voir ta deuxième partie tourner à Québec. Non. Ouais. Non. Fait que c'est comme. C'est calme, là, mais c'est comme. Montréal, Toronto, pis si tu t'en vas pas à BC, tu t'en vas aux States. Ouais. Ottawa, peut-être. Ottawa, oui. Mais je connais pas tant la scène de hip-hop à Ottawa pour parler. Ouais. Ni à Toronto. Ben, Toronto, c'est déjà plus bumpin', mais. Genre, dans le sens. Pis ça, j'ai encore divisé mon opinion. Un producer peut peut-être le faire. Ouais, mais c'est différent. C'est Trop tellement différent. Un rappeur millionnaire anglais, juste au Québec, on va prendre une petite bouche, je pense. Parce qu'il sait pas, non, mais tu sais. Encore là, il y a des rappeurs, Planet Giza sont quasiment 1 million de monthly listeners sur Spotify, pis ça fait un bout qu'ils sont là. Ouais. Fait que ça m'étonnerait pas qu'eux ils deviennent millionnaires à un moment donné, mais c'est pas à cause du Québec qu'ils sont millionnaires. Ouais. Malheureusement. Je sais. Mais C'est pas dommage. prophète en son propre pays. Vive le Québec, c'est nice. Ouais, c'est nice. C'est genre. Moi, j'aime bien. Moi, genre. C'est pas comme si je voudrais déménager quelque part pour vivre quelque part. Je dirais déménager quelque part pour travailler, mais j'arrive tout le temps ici. Je sais pas. Y a pas tant de. Juste le fait que l'anglais puis le français s'est mélangé autant, genre fucking parfaitement ici. Moi, j'aime trop ça. Tu préfères la France, le UK aussi. Oh, waouh. Enlève les cercles sociales. Oh, waouh. Je check un texte, mais je te laisserai pour. Waouh. T'as quand même fait trois gros pays avec genre, tu sais, ils ont chacun une esti de culture eux-mêmes, là, tu sais. Bah. Je pense que je préfère ici quand même, parce que la France, tu sais, j'étais à Paris et je pense, à force que je le répète, tout le monde sait que j'ai pas aimé vivre à Paris. T'as vécu combien de temps? J'ai vécu 3 ans à Paris. Puis Londres? Londres, j'ai vécu genre peut-être 1 an et demi. Puis là, t'es ici depuis... Tu fais de backwood ici depuis genre 1 an? Depuis combien de temps? 1 an et demi, 2? Mais peut-être 2. Non. T'as rencontré Chab, il y a peut-être 2. Non, 1 an. Ah ouais? Ouais. Ça passe vite, quand même. Ouais, ça passe vite, t'as vu. Mais ici, genre, je trouve que c'est plus... T'as dit, on enlève le cercle social. Ouais, moi, je te parle juste genre La scène et tout, genre. Je te parle même pas de la scène, moi, je te parle vivre au Canada, Montréal. Ah, Là, tu sais que t'étais trop fucking... nice. tu travaillais barista dans un café, là, tu vois? T'étais même pas dans la scène de musique. Oh. T'aimes la musique, tu vas voir des spectacles pis tout, mais juste à dire... Oh. Mais attends, mais si je travaille pas dans la musique, c'est différent. Non, tu travailles dans la musique, mais c'est juste genre, Ah, tu sais, ok. ouais, tu travailles dans la musique, fuck it, la même chose que tu fais là. Ouais, non, ici, c'est parfait. Puis j'ai l'impression aussi qu'il y a ce truc que j'ai jamais eu ailleurs, où genre, tu sais, je peux faire mes trucs, genre me balader de studio en studio pour faire mes podcasts, et puis il y a toujours, tu sais, des tournages, il y a toujours des scènes, il y a toujours des concerts, il y a toujours des... C'est pas comme si t'es genre une personne qui est semi-active, toi t'es genre fuck it. Mais genre, c'est super stimulant d'être ici pour ça. Non, mais c'est ça, au plus, toi t'es capable de taper, tu sais, c'est pas une personne qui se... tu te gardes pas juste à la scène anglaise. Tu vas faire scène anglaise, scène française, Ouais, j'aime. Tu travailles avec 11 vues qui fait pas juste... Puis en fait, non, il y a plus vraiment de médias à Montréal qui font juste une langue, tu sais. Ouais, bah ça ferait pas de sens. Ben, en politique, ils accueillent du monde anglais, mais c'est majoritairement français là l'affaire. Ils vont parler d'affaires en anglais. Ouais. Tout le temps, mais c'est plus... peut-être plus... Il y a plus de rappeurs anglais qui vont, mettons, à podcast qui vont en politique. Mais en même temps, rap politique, t'écoutes ça pour le vibe ouais. rap français de Montréal. Ouais.
Moi, j'entends les straight up, pis les fucking, les bold takes de petit Claude, genre. C'est genre ça que je vais écouter. Non, mais tu sais, c'est vrai, genre, je vais pas. Je pense qu'ils avaient interviewé Nate Russell, puis j'avais checké, puis c'est comme. C'est même pas un affaire de comme. C'est pas une bonne entrevue, c'est ce qui est comme, bro, moi, je veux pas voir Nate Russell à la politique. Ouais, c'est juste que, tu sais, c'est une direction... C'est ça, c'est comme... C'est les deux sont une ligne nice. éditoriale précise avec des gens c'est un vibe personnel, c'est un vibe en particulier, fait que tu vas avoir du monde qui est comme, ils répondent, pas que Nate répond pas à ce vibe-là, mais c'est juste qu'il est comme, yo, Nate, c'est un gars anglais qui est comme, si tu lui poses des questions, genre, avec de l'humour québécois, genre, c'est sûr que ça va pas être la personne la plus réceptive, là, tu comprends? Bah ouais. C'est pas la cible, en fait. Non, c'est ça, c'est pas la bonne cible où, genre, tu sais, moi, genre, les podcasts préférés de la politique, c'est des podcasts du monde que je connais même pas, c'est juste des, genre, du monde que je découvre de la scène française, puis c'est comme, juste le rapport, le dialogue est nice. Ouais, après, c'est super entertaining, je trouve. Yo, l'interview de Nate Russell en politique, elle est fucking dope. Ouais. Elle est dope, genre, ils posent des questions, puis comme, ils arrivent à le faire parler, genre, malgré la barrière de la langue. C'est bon. Puis je sais qu'ils ont fait Magnum, que genre il y avait un petit truc, j'ai pas écouté l'entrevue encore. Mais c'est pas comme si c'était des mauvais journalistes, fait que là, la langue change, ça change rien. Là. Ils vont quand même ça change rien. Mais non, c'est vrai, à Montréal, t'es quand même blessé pour tout ce qui est genre anglais, français. Genre. Ah, c'est tellement bien, je trouve. Il y a tellement de diversité et tout, genre. C'est trop cool. Tu t'irais aux States? Vivre? Ouais. Seulement pour une courte période, genre. Ouais. Mais genre, vivre aux États-Unis, genre, je trouve que le gap culturel est trop grand. En fait, ce que j'aime bien avec Montréal aussi, c'est qu'il y a un équilibre parfait entre la culture francophone et anglophone. Genre, par exemple, quand j'habitais à Londres, je me sentais plus éloignée culturellement de la France, alors que c'est à côté, tu sais. Et ici, tu te sens plus dans un autre monde. Ouais. Alors que quand je suis aux États-Unis, je me trouve totalement... Genre, il y a toujours un moment où, tu sais, la culture va manquer, il y a un truc qui va manquer, et ici, je le sens pas. C'est un délire aux États-Unis. Moi, quand j'y vais après, genre... Je pense que le max, c'est genre 1 semaine et demie. Ouais. Puis après, genre, le 7e jour, c'est juste genre... Je préfère ma norme. Tu sais, genre, le... Puis d'un again, tu sais, genre, j'étais en Californie, là, il fait fucking beau, c'est fucking nice. Ah, ça doit être vraiment bien là. J'irais aux États-Unis pendant peut-être comme un mois, genre. Puis après, je sais comment, ok, let's go back. Puis j'y retourne un autre mois, tu sais. Ouais, voilà, c'est plus puis ça, là, ben, then again, c'est pas comme si c'est... Il y a des affaires que j'aime pas vivre à Montréal, mais c'est pas... Je suis tellement confortable. Ouais. Toi, t'as eu des couilles, là. Toi, t'as déménagé de pays 3 fois, là. Non, mais ça prend des couilles de genre... Faire genre... Tu sais, genre, moi, je pense qu'il y a une partie de moi qui veut... La raison pourquoi je veux pas déménager dans un autre pays, c'est parce que j'ai comme... Pas peur, mais comme je suis confortable ici. Ouais. Tu sais, j'aime ça. Pas que je vais finir ma vie ici, mais comme ça me dérangerait vraiment pas. Mais t'aimerais pas, genre, sortir de ta zone de confort et déménager? Parce que, tu sais, déménager, ça veut pas dire partir pour toujours. Ok, mais c'est ça, moi, en tête, c'est que moi, ce que je te dis, moi, je te dis déménager, c'est comme pour m'installer là-bas. Je te parle pas aller quelque part pour 3 mois, puis revenir, puis 6 mois, puis revenir. Moi, je te parle genre, je voudrais tout le temps que mon pied à terre soit à Montréal. Puis après, je peux aller 3 mois là-bas, je peux aller faire US, descendre un peu, fucking, je sais pas, puis remonter, aller en Europe, whatever. Non, je peux pas être parti pendant 6 mois, là. J'ai pas besoin d'être à Montréal. Mais je voudrais pas que, je sais pas, là. Mais tu peux, en fait, je pense qu'il y a un truc avec le déménagement qui... Enfin, quand tu déménages pas souvent, t'as pas forcément ce recul-là, mais quand tu déménages, tu te rends compte que même si t'es parti, tu peux toujours revenir. Genre, j'ai déménagé de Montpellier quand j'avais 19 ans. Ok. Et genre, tu sais, j'y retourne tout le temps. Genre. Ouais, mais est-ce que... Puis attends, la question que je vais te poser, c'est... Est-ce que quand tu y retournes, t'as le côté nostalgique ou t'as le côté « Ah, je suis chez nous » ? J'ai un côté « Je suis chez moi ». Ah, ok, bon, c'est mon truc. Genre, je retourne dans ma ville et je me dis « Oh, parce que moi, c'est ça mon truc. Moi, je me disais, c'est comme « Ok, yo, c'est bien d'aller d'autre part, mais moi, je veux genre faire comme... Je pense que c'est juste le genre où mon pied attend, moi. Ouais. Puis je te parle même pas d'une crib, là. Je pourrais avoir juste un nice appart.
Bah, Dépend avec qui, là, mais je veux dire. de toute façon, genre, si tu veux rester ici, ça sert à rien de forcer les choses pour aller ailleurs, tu sais. Je parle pas rester ici. Enfin, avoir ton pied à terre ici. Ouais, tu vois, genre, moi, live, je me planifie un voyage aux States parce que, comme, c'est comme quasiment du travail. Tu sais. Ouais. Mais. Then again, hein. C'est déjà aux States, pis. Comme j'ai dit que je veux genre écrire pour d'autres mondes, puis je trouve un créneau que je peux commencer à écrire à d'autres mondes, puis là je me fais du cash quasiment à chaque genre 2 semaines, puis je suis comme ok ben yo, je vais juste me louer ce spot là. Je vais avoir aucun doute de faire comme ok non mais je suis en Montréal. Non, juste boum yo sous-loue ma chambre à Montréal. Ouais voilà, tu vois. On se démerde là, comme là je suis en mode genre je veux faire les trucs. Ouais. Mais moi je te parle comme à 50 ans, non je veux pas habiter aux States. Oh l'angoisse. C'est ça. Moi, c'est à 50 ans. Ouais. Quand je vais avoir 50 ans, puis j'ai comme une famille ou whatever, genre, je pense que je vais être à Montréal. Je pense que c'est mieux, hein. Ouais. Je pense que c'est mieux. Pas nécessairement la ville de Montréal, mais comme. Juste fuck, yeah, là. Tu prépares ton projet, non? Ouais. Ça sort quand? Est-ce que tu peux m'en dire un peu? Est-ce que tu peux parler au requin? Ça va être. Dire... dans le printemps. Dans le printemps? Ouais, parce que je veux pas juste. J'ai genre un projet qui est prêt, genre. Il manque peut-être genre le cover puis les vidéos. J'ai un single qui est définitivement prêt, puis ça, c'est lui que je veux genre. c'est lui que je veux genre vraiment pousser. Puis là, j'ai un projet avec mon frère qu'on est en train de finir. Fait que là, j'étais en train de me recharger pour comme toute l'année prochaine. Ouais. Mais là, live, justement, je vais faire plus de cyphers, je vais faire plus de comme real, de freestyle, justement. Cool. Mais ça va être le printemps pour moi, je pense. Peut-être avant des petites vidéos, mais je vais vraiment prendre le temps. Pas que je veux pas manquer ma shot. Parce que juste bien faire les choses. Ouais, c'est-à-dire que l'année passée, quand j'avais déjà 3 projets, j'ai été blessé, parce que je sais même pas ce qui m'a mis, mais j'ai été blessé de me faire mettre dans des playlists de Spotify. Fait que, tu sais, ça donne un sens d'accomplissement, tu comprends? Fait que là, je veux faire comme, ok, je sais que ma musique est assez bonne pour que quelqu'un à Spotify fasse comme, yo, on met ça dans la playlist. Live, il faut que puis live, je sais que ma musique est assez bonne pour qu'il y ait quelqu'un qui fasse comme, yo, moi, je veux back ce single-là. Fait que là, c'est juste trouver la bonne personne pour backer. Ouais. Puis après ça, c'est. Tu sais, genre tout ce qui est comme tourné dans des radios à Boston, dans des affaires de collège, à Ottawa, ça, c'est toutes des affaires qu'il faut que je fasse. Fait que si tu veux, j'ai la job. Ouais. Ben, nouvelle musique, je pense vraiment que ça va être le printemps. Ok, j'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. J'ai rien de job cette année, ça me fait un peu chier. Mon Spotify Rap va être à chier. Oh non! Non, mais encore, Spotify Rap, là, c'est blague. Non, mais ça m'a fait réaliser, j'étais comme, oh! Ouais, j'ai fait de la musique. J'en ai pas drop, genre. Mais j'ai drop 5 projets en genre 12 mois l'année d'avant. C'est beaucoup. Peut-être que t'avais besoin aussi. Ouais, non, c'est ça. J'étais comme j'avais. Ouais. Puis surtout, je voulais pas refaire la même musique. Puis là, j'ai découvert un nouveau son. Fait on fonce avec ça, puis on va se voir au printemps. Ah, j'ai hâte d'entendre ton nouveau son. Je te le montrer à Chou. Il est vraiment cool. Je sais pas si tu l'avais entendu chez Joe en plus. Attends. Peut-être. Mais j'ai l'impression qu'on n'entend pas souvent tes sons quand on chill. Moi, je suis pas le genre de gars qui va juste mettre sa musique. Ok, parce qu'on entend les sons de tous les autres gars du groupe. Ah, et puis des fois, moi, je suis comme, vous avez de la. Genre. Moi, c'est un truc, c'est parce que si je te montre ma musique, je veux pas, genre. Je m'en fous, là, ça m'arrive de la musique quand tout le monde chill, puis c'est pas parce que je veux que le monde l'écoute. Mais comme ça, mettons, on est dans ce studio, puis je mets ma chanson, comme, je veux que t'écoutes ma chanson, puis tu me dis, genre, hard ou non, tu comprends? Le monde, que c'est comme, il commence à parler halfway, puis il écoute, moi, je suis comme. Ouais, un peu la flemme. Si la chanson est pas release, c'est encore trop personnel pour moi. Je vois genre, c'est comme, c'est mon bébé, ou comme, écoute ça, puis genre. Écoute mon bébé. Non, mais genre, tu sais, genre, ce que je dis, c'est important pour moi, c'est comme, listen, genre. Ce qui, Gold, il m'avait dit ça à un moment donné, il était comme, dude, genre. J'aime ça quand je montre ma musique à du monde, pis genre, il se ferme la gueule, pis il l'écoute. Ouais. C'est 2 minutes, là. Bah ouais. C'est comme, moi, je montre ma musique à des personnes qui font de la musique ou du monde qui sont dans la scène parce que ils comprennent le vibe, genre, un peu. Montrer ma musique à du monde random, juste pour qu'ils commencent à parler à moi, tu sais, c'est juste comme. Pour toi, c'est juste de la musique, tu comprends, là? Mais. Ouais, c'est pas du tout. Je suis déjà bien mieux, là. Comme cette chanson-là, je l'ai montée à plein de personnes. Okay. Avant, là, comme t'entendais pas ma musique, genre, mes amis entendaient pas ma musique jusqu'à temps qu'elle était sortie sur Spotify. Parce que c'était comme, je veux même pas entendre ce que t'as à dire. Pas que c'était comme. J'aime tout le temps. Yeah. Là, je suis vraiment plus confortable à genre, tu sais,
Ouais, faire écouter. Ouais, juste faire comme yo. C'est ça que j'ai fait. Ouais, je suis assez bon. Je rappe mieux que tout le monde. C'est ça ma chanson. Salut! Ouais, Hop! ciao, bye. Hop, cheers. Non, mais pour vrai, parce qu'avant, j'étais comme. Il y avait une partie de moi qui était pas gênée, mais juste genre. Mais c'est juste que c'est difficile, je trouve, de montrer le produit de ton art à des gens, même des gens qui te connaissent très bien. Ouais, ben tu vois, c'est ça. Live, je prends. Genre. Yo, je fais ça live. Genre, je montrais la chanson quand elle était même pas finie au monde. J'avais montré à Rich, pis tout, c'est fucking hard. J'avais montré à Jordan au studio, pis il était comme, ouais, c'est fucking hard ça. J'étais comme, bon, sick. Mais. Non, c'est nice, pis ce que je fais, c'est que je les envoie à des filles. Ah! Envoyer la musique à des filles, ça me marche. Non, real shit. Genre, quand je me fais tresser, je montre la musique que je fais récemment à la tresseuse, pis je suis comme, le minos. Comme, non, c'est rare. Ok, ben. Si les filles fuck avec, le reste, on fuck avec. Garanti. Et genre, j'ai comme 3-4 filles que dès que je fais une chanson, je leur envoie. Ah ouais, t'as. Mais tu sais, j'ai fait l'année passée, c'est que je commençais à me bâtir. Là, il faudrait que je le fasse, mais à chaque genre mois, je disais au monde de m'envoyer leur email, puis j'envoyais mes nouveaux démos au monde directement. Ah, cool! Ben là, j'ai commencé à le faire. Comme je faisais ça avec mon dernier projet, j'ai fait ça. J'étais comme si tu veux l'entendre live avant que je le fasse master. Boom. Ah, stylé! Puis là, le monde disait, oh yo. Puis là, c'est comme, tu sais, au début, t'as comme 16 personnes. Là, à chaque fois que tu fais, il y a tout le temps 2-3 personnes qui l'ajoutent, fait que toi, tu peux se rajouter à ta ligne d'email. Puis là, le monde, il reçoit un I don't work for an asset email qui dit genre, yo. Trop nice! Ça, c'est la nouvelle chanson. Ouais, c'est ça qui est nice. Tu sais, le monde, ils font leur Discord, là. Je sais pas si on est en train de défoncer ton temps, là, mais. Non, pas du tout. Attends, on est à combien? 1 heure. Non, c'est cool. Mais. Bon. Quand il s'appelle. Tu sais, les affaires, les artistes qui vont sur Discord, là. Ouais. Ça, c'est fucking nice. Mais tu sais que c'est trop bien d'avoir un Discord d'ailleurs. Moi, il faut vraiment que je sois. Je l'ai déjà, mais je suis juste pas du tout active. Il faut que tu toi, tu pourrais être actif parce que tu peux te ramasser dans des rooms où est-ce que c'est juste genre, ah, t'es là? Toi, tu pourrais genre, ok, ben yo, j'arrive. Tu comprends, genre, ah, t'es dans cette ville? Ok, ben je vais pas là. Puis là, c'est comme, tu peux faire une. Non, mais c'est comme ça que tu fais des entrevues avec genre. Tu sais, là, c'est pas comme si j'essaie de dire ce qu'on fait avec ta chaîne, mais je veux dire comme. Toi, t'as la. Tu me dis ce que je dois faire, non, non, mais t'as la faculté et le potentiel de juste interviewer tout le underground, mais dans le monde. Tu comprends, genre, toi, tu vas à fucking New York, là, genre, c'est sûr qu'il y a un paquet d'alles de underground rappers qui sont sur Discord, tu comprends, de New York. Ouais. Puis là, toi, t'es comme, ah, yo, ben, je fais ça, je suis pour là, whatever. J'ai prévu de faire ça. C'est sûr qu'ils vont être sous avec, là, tunnel. Mais ouais, je vois pas comment le monde serait pas down avec. Genre. En vrai, j'ai déjà des amis de New York à qui j'ai proposé. Mais il faudrait juste que je m'y rende. Pas encore, justement, mais. Arrête. Je vais lui demander. Ouais, dis combien on s'assoit. Ouais, mais tu sais, genre, en mode. Une des raisons pour lesquelles je lui ai pas encore demandé, c'est parce que je me disais, est-ce que je suis vraiment prête à m'asseoir avec un gars qui m'inspirait quand j'avais 11 ans, genre. Yo, t'es mieux de t'habituer live. Prête à m'asseoir avec lui, à discuter avec lui. Je pense que ça y est, je suis prête. T'es mieux de t'habituer, j'avais pas de cliquer, mais t'es mieux de t'habituer à la. Ouais. Puis moi, je disais, t'as la plug. Ce gars-là, il faut pas dire non, interview-moi pas à propos de ce que je fais dans ma vie. Ouais. Ouais. Tu sais, il m'a demandé de faire son clip, là. Donc mais c'est ça, ben yo. Mais ça, c'est nice, hein, pour vrai. Parce que comme t'as. Justement, comme t'es assez nomade que comme limite pas. Ben, en fait, non, c'est nice parce que tu viens, tu documentes une ville, puis après, who knows, parce que tu vas aller documenter fucking la prochaine ville qui. Tu sais, genre? Ouais, c'est vrai. C'est un bon parcours. J'ai hâte. Force à toi. Merci. Mais attends, il faut que je te pose la dernière question rituelle. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Et qu'est-ce que les gens qui nous regardent et nous écoutent peuvent te souhaiter pour la suite? Pour la suite, je voudrais que tu me souhaites un freestyle, pas un freestyle, mais d'ici 1 an et demi, il faut que je sois sur Sway. Ok. Genre, il faut que je sois, genre, un des... Parce que là, Tony Stone a ouvert la porte, tu comprends? Puis il a fait On the Radar, Nate aussi a fait On the Radar. Moi, c'est juste que comme, je vais vraiment être pissed si je suis pas un des 5 premiers rappers qui vient à Sway. Ok. Puis au début, c'était être dans les 2-3 premiers, mais là, je suis quand même correct. Tu sais, Tony l'a fait. Fuck. Genre, honnêtement, je pense pas que je suis plus content. Je sais pas pourquoi ça me rend autant content que ce soit Tony Stone qui est à la Sway. Ouais. Ça me rend juste content, même. Ah, c'est trop bien. Fait que genre, là, il ouvre la porte, là,
c'est comme, c'est plus un genre de, oh non, mais tu sais, un jour, on va se rendre là. C'est comme, non, là, tu te rends. D'ici 1 an et demi, là, si vous pouvez me souhaiter ça, là. Je te le souhaite. Parce que moi, je sais que c'est ça, c'est le genre de truc que, comme, il va faire comme, oh, you know what, he's not like these whack-ass rappers, he came prepared, bah, bah, bah. Genre, je sais que je vais toucher ces bails-là. Moi, je suis faite, genre, je suis faite pour ces genres de trucs-là. Je suis faite à un warm-up, faire les freestyles dans même, so comme. J'ai vraiment ça. Souhaitez-moi, genre, peut-être un deal de distribution nice, pas un whack-ass. Pis juste, genre, yo, man, une loyal fanbase. Moi, genre, j'ai tout le temps voulu, genre, pas traiter, mais comme, moi, je serais le genre à la West Side Gun de faire, genre, juste des merch, juste pour faire de la merch, genre. Yo, comme, moi, je catch pas pourquoi, mettons, les rappers, genre, quand ils voient qu'ils ont une chanson qui est sortie il y a genre 6 ans, genre, pis que le monde dit fuck avec, genre, pourquoi tu fais pas une vidéo pour eux? Genre, tu sais, comme, donner aux fans, genre. Parce que, comme, à un moment donné, quand t'es rappeur, là, c'est comme, quand t'atteins au but, à un point que t'as 10 000 personnes qui sont capables de donner 5 $, fait que tu fais 50 000 $ quand tu veux, yo, donne au monde. Genre, donne à la culture. Moi, genre, je veux me rendre à un point que j'ai juste ça à faire. Donner à la fucking culture parce que, comme, je sais que je peux diriger des music videos. Genre, je sais que j'ai un esprit très créatif. Je veux diriger des vidéos. Je veux être connu pour plus que juste le rap. Mais avant ça, je veux être connu comme étant, genre, un gars unfuckable à Montréal. Donc, souhaitez-moi ça, man. Trop bien, c'est tout ce que je souhaite. Merci de t'être assis avec moi. Merci à toi. Ça toi. fait trop plaisir après tout ce temps. Oh my god! C'était insane. Merci les copains. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Bluecast. Et je vous fais des bisous. Moi.